bonjour à tous, nouvelle vidéo Trivial Musique, 10 questions tirées au sort issues du Trivial Poursuite Baby Boomer, 15 secondes pour y répondre, je ne prends que la question musique et je réponds à tous les coups. Non, pas vrai, ceux qui ont suivi savent que non. Allez, c'est parti. Qui lança un mécanique destructive commando? Qui lança un mécanique destructive commando? Alors là, oh bah c'est mal parti. Hein. J'ai du mal à lire la question. Mécanique destructive commando. Bon alors ça, qu'est-ce que c'est que cette question? On dirait un peu des sonorités allemandes. Cannes. Mais j'en ai jamais entendu parler de ça. Mécanique destructive commando. Je dis Cannes. Ah, le groupe Magma. Ah ouais, mais je connais pas la Magma. Ah ouais, ouais c'était assez expérimental, Magma peut-être. Ouais, il me semble. Qui chantait Blueberry Hill? Ah ouais, c'est connu ça. Mais pas par moi. Qui chantait Blueberry Hill? Blueberry Hill. Bonne question, merci d'avoir posé. Blueberry Hill. Est-ce que je pense à un bluesman? John Lee Hooker peut-être. Non, je crois pas, c'est pas lui. Ah, Blueberry Hill. Ah, elle est connue la chanson. Ah, je dis John Lee Hooker, mais je pense pas. Ah, Fats Domino. Oh yo 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 yo, bah ouais, ça c'est vraiment pas ma génération. Hein. Fats Domino. Qui surnommait-on The Bird? Eh bien, malgré le fait que ce soit une question de jazz, enfin je donne des indices, je n'aurais pas. Qui surnommait-on The Bird? Mais ça je connais. Et j'ai d'ailleurs un disque de lui. Ça peut paraître incroyable, mais j'ai un disque de lui. C'est Charlie Parker. Je crois qu'il y a eu un film aussi sur The Bird. The Bird, je crois, hein, qui s'appelle comme ça. Donc Charlie Parker. Charlie Parker. Le seul disque de jazz que j'ai, que j'écoute jamais, en fait. J'ai pour avoir un disque de jazz chez moi. Quelle était la première formation de Jimi Hendrix? Aïe. La première formation... Ah, j'ai gagné là, Charlie Parker. La première formation de Jimi Hendrix. Je crois que c'était Jimi Hendrix on The Experience. Je crois que c'est ça, ou c'est un nom plus long que The Experience, mais c'est un truc comme ça. Mais je me demande, ouais, s'il n'y avait pas d'autres noms. Ouais, je dis The Experience. Experience. Ah ouais, nickel. J'avais un doute quand même. Tac, super. Ah. Qui a chanté Bambino? Qui a chanté Bambino? Bon, ça rappelle des vieux souvenirs aussi, hein, ces questions. Qui a chanté Bambino? Bon, bah, j'espère que ne pas me tromper quand même, parce que... On va attendre la fin du chrono. Ouais, Bambino, c'est Dalida. Dalida, voilà. Un incontournable. Ah, 3-2, pour une fois. Pour quel film Bob Dylan composa-t-il Knocking on Heaven's Door? Ah, c'était pour un film, je viens de l'apprendre.
Pour quel film Bob Dylan composa-t-il Knocking on Heaven's Door? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est une très bonne chanson qui a été reprise par Sisters of Mercy. Mais là, pour quel film Bob Dylan composa-t-il Knocking on Heaven's Door? Knock, knock, knocking on Heaven's Door. Aucune idée. Ah, Pat Garrett et Billy the Kid. Bon, voilà, je le saurai dorénavant. Quel Beatle? Ah non, ces Beatles, on s'en défera jamais. Quel Beatle chante Yesterday? Une belle chanson, Yesterday. Ah, je pense savoir. Parce que si je me trompe là, maintenant je suis nul sur les Beatles, alors... Ah ben je dirais Paul McCartney. Paul McCartney, ouais. Ouais, la voix, elle est reconnaissable, Paul McCartney. 4-3, je maintiens ma petite avance. Quel est l'instrument de prédilection de Miles Davis? Ah, les questions de jazz, à chaque fois, c'est sur les instruments. Il faudrait que je révise ça. Qui joue de quoi? L'instrument de prédilection de Miles Davis. Miles Davis, pour moi, c'est la trompette. Est-ce qu'il y a un piège? Alors, je sais pas, il y a la trompette bouchée, il y a la trompette je sais pas quoi. La trompette, hein. Je crois que c'était une trompette bouchée, peut-être, Miles Davis. Enfin, une trompette. La trompette, voilà. La trompette. 5 bonnes réponses. J'ai la moyenne. Et j'ai encore 2 questions à tirer. Alors ça, c'est très rare que ça arrive. Voire c'est peut-être même la première fois. Qui est le créateur de Tubular Bells? Ah, mais voilà. Mais voilà une question qui me va. Ah, ça doit être un de mes records, là. Parce que... qui est le créateur de Tubular Bells? Un excellent album. Et il y a eu des suites et des suites. Moi, je me suis arrêté à la Tubular Bells. Michael Field. C'est Michael Field, hein, c'est obligé. Je pense que vous l'aviez aussi. 6 bonnes réponses. Dernière question. Je pense que si j'arrive à 7, je fais mon record. À quelle année remonte l'assassinat de John Lennon? Oh, c'est Beatles. À quelle année remonte l'assassinat de John Lennon? Ah, ça va être un kit ou double. Hein. Alors là, 67, 68, 69, 70, 71. C'est une de ces années-là. Je me demande si on ne l'avait pas déjà vu d'ailleurs, ce genre de questions-là. À quelle année remonte l'assassinat de John Lennon? 70? On va dire 1970, mais c'est peut-être 68. Allez, 70. Ah, 80! Ah ouais, mais oui, 80. Ah, mais j'étais pas du tout dans la bonne décennie. Ah ouais, 1980. Oi, 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 oi. Oh bah là, c'est un désastre. On oublie cette dernière question. Et ouais, je suis à côté de la plaque. Mais oui, il a fait plein de disques dans les années 70, John Lennon. Et 60, il était encore avec les Beatles. C'est dans les années 70 qu'il a fait ses albums solo. Imagine tout ça. Qu'est-ce que je dis 70? Mais n'importe quoi. Je voulais dire 80. J'essaie de me rattraper. Ah mais oui, 80. Non mais c'était, voilà, c'est à la fin des années 70 ou début 80, mais pas 70.
Oh là là là, mais là j'ai le cerveau qui fume. Là, j'ai eu 6 bonnes réponses, faut pas m'en demander plus. 6 bonnes réponses, c'est sûrement un de mes meilleurs résultats. J'espère que vous avez fait au moins aussi bien. Je pense que vous pouviez faire mieux. Hein. 80, l'année de... C'était trouvable. Je vous dis à une prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.